Il est vrai que Léon Kengo Adondo dira des choses pendant qu'il a encore la vigueur sur ce qui se passe et sur ce qu'il a vécu lui aussi. Il dit le moment n'est pas venu. Peut-être que le moment sera bientôt venu pour qu'il dise des choses. Alphonse Loïc Assangi, notre deuxième invité de ce soir, bonsoir. Bonsoir. Député national élu de la ville de Mujima, vous êtes de l'Union Sacrée depuis que vous avez changé de camp, justement. Mais nous parlons République sans couleur politique. À Luanda, Kagame absent, il s'est fait représenter. Selon vous, un mépris? C'est un mépris parce que son homologue, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est présenté et lui envoie un ministre. Il n'a pas respecté d'abord protocolairement. C'est vraiment un mépris et ça montre ses intentions, qu'il n'attache pas beaucoup d'importance à ce qui s'est fait à Luanda. Au-delà de ce que vous dites, mépris, c'est un rusé connu de tout le temps. Est-ce que vous voyez un piège, plutôt vous avez une autre lecture dans son refus d'aller à Luanda, une autre lecture au-delà de ce que les yeux voient et de ce que les oreilles entendent? Bien, pour moi, je vois que probablement, pas probablement, bon, son refus frise qu'il a des calculs. Les calculs, vous le verrez à Nairobi. Vous le verrez à Nairobi, certainement. Parce que là, il pense qu'il a les marges de manœuvre là-bas, il a des combines, et tout ça. Qu'ici, il n'avait pas de chance. Chez Lourenço, chez les Bantous, il ne peut pas beaucoup manœuvrer. Il ne peut pas beaucoup manœuvrer. Voilà, ça veut dire que c'est là à jouer. Ici, c'est que chez Lorenzo, bon, c'est un Muntu, et de l'autre côté, il a des acquaintances avec certaines tribus là-bas, et il va certainement se retrouver. Mais tout compte fait, le Congo, c'est notre pays. Nous allons nous battre pour sa souveraineté, son intégrité territoriale. Peut-il aussi avoir peur de l'Angola, surtout de Lourenço, que le leadership, comme les bourreaux du monde, savent bien, aujourd'hui c'est votre tour, demain c'est le tour d'Etel, ainsi de suite. Vous connaissez comment ça fait le tour, moi après Mobutu, Museveni, Kagame. Est-ce qu'il n'est pas en train de redouter ça, Kagame? Bien, je sais que tu peux jouer, tromper, mais pas pour toujours. Donc il y a toujours un temps pour chaque chose. Moi je crois que Kagame est en train d'aller vers sa fin, hein, dans ce dossier ici. Parce que la vérité a éclaté au grand jour. Et il sait que pour l'instant, le leadership, on sait comment ça se joue en Afrique. Peut-être qu'il voit les choses se jouer autour de Lorenzo. Et voilà, donc il ne voudrait pas que Lorenzo prenne le dessus. Et voilà, dans ses calculs, il voit tout ça. Le communiqué, il est là, il a décrypté, mais pas avec... pas de manière hâte, il faut vraiment le décrypter, mais pour certains analystes congolais, Kinshasa n'est pas resté constant comme ces derniers temps. Il est félicité dans son approche, une approche anticipative face à la ruse rwandaise et les multinationales. Est-ce que c'est votre regard? Bien, vous savez... Accepter que les M23 restent, donc se retirent à une date au lieu de dire immédiatement. Et puis, accepter de discuter, mais avec un ministre envoyé par Kagame. Est-ce que nous sommes restés constants? Bien, vous savez que la gestion du pays a certaines réalités. Qui ne sont probablement pas connues du public.
Et en gérant le pays, il y a certaines décisions que l'autorité peut prendre face aux réalités qui ne sont ni vues ni connues du public. Mais le peuple, le vrai détenteur du pouvoir, est en train de regarder la chose avec beaucoup d'attention et exige que Kinshasa ne cède pas aux pressions de Washington ni de Paris. Encore moins de l'Union européenne à Bruxelles. Je sais que notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un nationaliste, donc un patriote nationaliste. Et vous savez que dans la diplomatie, il faut être deux fois flexible, mais cette flexibilité pour arriver à un résultat. Donc tu peux être rigide, mais quand la corde est tendue, elle se casse. Mais tu peux être flexible pour arriver à un résultat. Moi, je le vois dans ce schéma-là, un schéma de flexibilité, mais pour arriver au même résultat que la rigidité. Donc, parce qu'aujourd'hui, est-ce que, disons-nous la vérité, qu'avec toutes les infiltrations dans notre armée, c'est un travail qui exige du temps. Et il est en train de le faire. Alors, pour que nous soyons en mesure, parce que nous-mêmes, par nous-mêmes, nous devons déloger les M23. Peut-être que ça peut prendre du temps. Ah donc, diplomatie, oui, mais sur le terrain, nous on déloge cette armée étrangère parce que nos forces armées en sont capables. Donc, voilà. Une certaine flexibilité, vous l'avez dit, bien sûr, président de la République. Une certaine flexibilité du président de la République, mais dans l'entretemps, on est en train de se préparer, de tout mettre en œuvre pour arriver au résultat, de déloger par nous-mêmes. Alors, comment expliquer deux démarches à la fois, la feuille de route de Luanda, processus de Nairobi, pour lequel même les détracteurs, Macron et les autres, sont favorables. Alors, Nairobi, Luanda, qu'est-ce qui doit être privilégié? Qu'est-ce qui va prendre la primauté? Bien, moi je crois que dans tout ça, tout ne dépend pas. La souveraineté de notre pays n'est pas à monnayer ou à suivre les dictats de l'extérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout en négociant, à Luanda, à Nairobi, mais le schéma valable, c'est le peuple lui-même qui se prend en charge avec son président. Donc j'apprécie toute la mobilisation de la jeunesse qui s'enrôle dans l'armée. Ça démontre que nous préparons... 2000 sont venus de Bakwanga parmi... vous avez mobilisé? On a mobilisé, nous avons lancé des messages. Nous avons mobilisé notre base. Comprendre que nous devons nous-mêmes, par nous-mêmes, nous libérer. Et donc, pendant qu'on est en train de faire tout ça, de l'autre côté, on se prépare. On doit acquérir le matériel qu'il faut. Vous avez vu les avions qui sont venus, d'autres viennent. Et tout ça, c'est en conséquence, nous négocions si nous n'arrivons pas au résultat. Parce que ni Nairobi, ni Luanda, si on ne peut pas directement condamner Rwanda et l'Ouganda et leur demander de se retirer de notre pays et faire partie de l'M23. Si les schémas sont compliqués, eh ben nous-mêmes, hein, c'est nous-mêmes qui devons. Voilà, l'ONU est incapable de sortir un document élaboré par ses propres experts sur les pillages, massacres au Congo et même l'implication du Rwanda dans le soutien de cette milice dite M23. Alors, nous sommes dans le schéma, après Luanda, c'est Nairobi. Le peuple fait pression. Vous lisez la toile, vous écoutez les Congolais, ils disent le président, oui, à Luanda, il est allé, mais il ne faut pas qu'il parte, qu'il aille à Nairobi.
Ruto n'est pas sincère. Museveni n'est pas sincère. Kagame, n'en parlons plus. Alors, quel est votre, en tant qu'élu du peuple, quel est votre message? Bien, Fabien, la gestion du pays implique beaucoup de choses. Et il faut donner... Vous voyez, quand Dieu choisit son fils, il lui dote de toutes les capacités nécessaires pour... c'est-à-dire prendre cette charge-là, arriver à gérer ce pays convenablement. Mais le même Dieu, dans le message de la Bible, il dit « Soyez prudents comme des serpents envenimés mais qui ne mordent pas, comme, comme des colombes. » Il dit « Soyez prudents ». Alors, comment vous savez, la prudence exige aussi que la politique de la chaise vide ne paye pas. Il peut toujours envoyer aussi l'Otondula. Mais si ces homologues, vous voyez, c'est une question de la communauté internationale. La communauté internationale veut que la feuille de route de Luanda, de Nairobi soit appliquée, qu'on trouve un accord qui fait que le pays, la RDC soit en paix. Maintenant, si le président de la République n'y va pas, ça peut s'interpréter aussi d'une autre manière. Mais Kagame n'est pas parti. Oui. On a dit quoi? Nous allons exploiter son absence pour montrer que, vous voyez, le tireur de ficelle est là. Il refuse, il n'a pas de volonté. Nous allons exploiter son absence là. Moi, j'estime que si le président part, ce n'est pas sa présence en Nairobi qui fera que non, il va se plier s'il ne trouve pas la dividende pour son peuple, pour son pays. Dernière préoccupation, les Ougandais se préparent aussi à venir, à part ceux qui sont dans les frappes conjointes. Les Congolais, comme on dit, chat échaudé, craint même l'eau froide. Les Congolais disent, plus question des Ougandais chez nous, dans le cadre de la force régionale. Parce que la milice de Kagame peut toujours se faire insérer, soit chez les Rwandais, soit chez les Ougandais, soit chez les Kenyans, parce qu'il n'y a pas assez de différences somatiques. Est-ce que le peuple, vous ne voyez pas qu'il est même plus clairvoyant que vous les dirigeants? Bien, vous savez que pour moi, je ne crois pas à l'Ouganda. L'Ouganda fait de l'hypocrisie. L'Ouganda nous agresse conjointement avec le Rwanda. Et donc, je ne suis pas pour la présence des troupes ougandaises chez nous. Mais, comme je l'ai dit au début, la gestion du pays, c'est une autre chose, une autre affaire. Il faudrait laisser au président. Il ne faut pas le coincer. Il faut laisser au président de la République qui nous a démontré son nationalisme. C'était un nationaliste avéré. Le président, c'est un homme qui a besoin de l'appui du peuple. Et ce peuple, maintenant, est très attaché à sa patrie, à l'âme de ce pays. Et ce peuple demande redevabilité permanente. Et il surveille les dirigeants. Plus question de compromis avec les ennemis. On ne peut pas se compromettre avec les ennemis. Ça, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne le fera jamais. Mais est-il que il y a certaines démarches qui peuvent intervenir. Ça veut dire que si je vais en mathématiques, on étudie, il y a un chemin détourné. Quelqu'un peut prendre un chemin détourné. Quelqu'un peut aussi prendre un raccourci. Le peuple voudrait un raccourci. Mais il y a des chemins. Tout chemin mène à Rome. Donc si je peux utiliser par la voie diplomatique, parce que le chef de l'État a dit, il y a la voie diplomatique, il y a la voie de la guerre. De fait, l'homme ne vaincra pas la guerre. Et ça, il est en train d'appliquer les schémas. Mais de l'autre côté, les schémas de négociation, les schémas diplomatiques, si nous mettons en place les garde-fous, attention, il y a les troupes ougandaises qui peuvent venir, rwandaises non, mais kenyanes, ainsi de suite. Mais ici, c'est notre pays. Les FARDC sont là, sont encore là.
Et donc, nous veillons. Mais comment les FARDC sont là, mais les troupes kenyanes restent à l'aéroport de Goma? Est-ce que nous, on a besoin des Kenyans pour protéger notre aéroport? Nous n'avons pas besoin. Donc là, c'est pas dans les hôtels, à Goma. Oui. C'est pas l'aéroport, c'est à Rutshuru. Il faut être là-bas sur le champ de bataille. Oui, vous savez que les troupes kenyanes ne verseront pas les sangs pour les Congolais. Il faut se tromper. Donc, ils viennent dans des schémas bien connus. C'est nous-mêmes qui devons libérer ce pays. Merci, Alphonse Mouika Sanji, l'élu de la ville d'Imbujimaï à l'Assemblée nationale et ancien gouverneur de cette province. Voilà, il est maintenant dans l'Union sacrée où pratiquement il partage ce combat du peuple congolais. Sachez que nous vous regardons, élus tout comme l'exécutif national, nous vous regardons, vous tenons à l'œil. Le peuple ne veut plus de compromission. Plus jamais cela. Voilà, dans quelques instants, on boucle avec le Conseil national de la jeunesse. Son président William Mukambila est avec nous dans quelques instants. L'appel du chef, est-ce que la jeunesse s'en est appropriée?